Les copains, ce Barça est trop fort pour le Real. Trop fort pour le Real. Et le Real, en fait, ce qui leur arrive, c'était très prévisible. Évidemment, tout le monde l'a dit, vous savez ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu avais besoin d'aller chercher Mobutu dans ton équipe? Pourquoi tu allais chercher Mobutu? En fait, le Real a détruit sa propre équipe. Aujourd'hui, j'ai l'impression de voir le Barça jouer contre une équipe de poussins. Je suis désolé de le dire comme ça, les gars, mais c'est la réalité. Parce que, en fait, mais évidemment, il y a des circonstances, à part le fait qu'ils ont détruit leur équipe et tout ça, parce qu'ils n'ont pas de défenseurs. Mais où sont les Asensio, les machins? Il y a sûrement un mec du centre de formation. Des fois, faut mettre des vrais défenseurs. Faut mettre de vrais défenseurs. Et puis, même si tu perds, parce que ce qui t'arrive, c'est que tu déstabilises toute ton équipe, tu prends des milieux, tu les mets défenseurs, des Chouameni, c'est pas un défenseur. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Et des fois, il peut dépanner, oui, mais non. Non. Le Real, ils sont en fin de cycle. C'est une fin de cycle, en fait. C'est juste que Ancelotti, il a fait tout ce qu'il a pu. Il a pu tirer vraiment énormément de son groupe jusque-là. Mais là, cette année, déjà, on lui a déséquilibré son équipe en allant lui chercher l'autre là. Et ça fait que ça réaction en cascade. Après, les gens se blessent. OK, ils n'ont pas de chance. Ça arrive parce que si t'as Militao, Alaba, Rudiger, l'autre fou, tous absents, c'est chaud. C'est chaud. J'avoue que c'est chaud. Mais j'aurais mis des vrais défenseurs. Tu te souviens quand Paris devait jouer contre Barcelone en Ligue des Champions et que c'était quoi, quart de finale ou huitième de finale de Ligue des Champions, un match au sommet et que Thiago Silva pouvait pas jouer, ils ont mis Kimpembe. Il avait 16 ans, 17 ans. Il avait fait un gros match. Il faut essayer des choses comme ça. Mais quand je dis le Real, c'est un peu une équipe de poussins que j'ai vu, c'est que euh, ils ont du mal à tenir le ballon au milieu de terrain. C'est comme si le milieu est inexistant. Déjà, la défense n'est pas bonne parce que ce ne sont pas des défenseurs. On va des circonstances atténuantes. Mais au milieu de terrain, il n'y a aucun jeu. Parce que l'un des milieux de terrain, c'est un attaquant. Bellingham, lui, il pense plus à aller devant qu'à construire quelque chose. Et si tu vois les deux autres qui sont plus aussi attirés vers le but, et Mbappé qui n'est pas un joueur collectif, par exemple, il a mis 3 buts, je sais. Je sais lire des fiches de stats, moi aussi. Mais c'est tout ça qui fait que le Real, c'est mort quoi cette année. Et là, le mec il fait quoi, saison blanche, comme la Maison Blanche en même temps. Les Madriens vont dire que j'attaque leur équipe. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est dommage, mais il est arrivé ce qu'il était censé arriver au Real. Quand tu déstabilises ton équipe, quand tu avais un bloc équipe où tu avais Rodrigo, Vinicius qui permutait, genre tout le temps Rodrigo venait jouer côté Vinicius, ils échangeaient beaucoup et que tu avais Bellingham derrière eux, il y avait pas de personne ne se marchait sur les plates-bandes et là tu es allé chercher un gars qui fait que ton équipe elle est complètement déstabilisée, qui fait que lui il est pas à sa place. Il y a un joueur qui est à sa place et que lui aussi sa confiance elle est effritée. La saison que Vinicius fait cette année, c'est pas la même saison qu'il fait l'année dernière. Tu sais, tu lui mets quelqu'un dans les pattes, même si tu le mets au centre et puis tu crées des rumeurs, oui, comme quoi il va aller en Arabie Saoudite, on va pas le renouveler, tout ça, ça fragilise un joueur. Et si tu l'enlèves, tu peux pas l'enlever, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir l'enlever parce que même si tu fais partir Rodrigo, ce que j'entends. Et souvenez-vous, l'année dernière, je disais que Paris doit aller chercher Rodrigo. Et les gens me disaient, c'est impossible qu'il bouge du Real. Vous voyez, aujourd'hui, c'est lui l'agneau du sacrifice. C'est lui qu'on veut sacrifier, mais même si tu sacrifies Rodrigo, le problème restera le même. Vous viendrez l'année prochaine me dire, je te l'avais dit. Sauf si tu décides de sacrifier Mbappé ou Vinicius. Parce que ils jouent au même poste. Mbappé n'est pas un neuf. En plus, Mbappé a perdu certains réflexes. Vous voyez l'action qu'il y a eu où il part seul. Il a 2-3 mètres d'avance sur le défenseur. Il arrive face au gardien. Il fait un plat du pied alors qu'il est loin du but. Et le gardien l'arrête assez facilement. Mais vous vous souvenez de Mbappé? Mbappé qu'on a connu au PSG. Mbappé, genre à part la dernière année, Mbappé, tu lui laisses 1 centimètre de plus que toi, tu es mort. Tu vas jamais le revoir. Là, il contrôle, on dirait Barcola. Il contrôle, il avance, il fait doucement, le gars a le temps de revenir. C'est pour ça qu'il peut, en fait, c'est un aveu de défaite. Il peut pas aller au bout, donc il tire de loin. Parce qu'il sait que s'il avance, on va lui prendre le ballon. Tu penses que Mbappé, le Mbappé que nous tous on a connu, tu peux lui prendre le ballon s'il a même 2 centimètres d'avance sur toi? C'est impossible. C'est impossible. C'est pas, mais tout ça, c'est sa faute. C'est le fait d'avoir voulu, au lieu de se faire passer le collectif avant, au lieu de faire passer le foot avant, il fait passer sa personne avant. Et il y a un autre joueur qui est comme ça, c'est Salah. Je vais en parler parce que j'ai vu ce qu'il a dit sur Mané.
Just un caveat, mais ce gars a mis la charrue avant les bœufs. Au football, tu gagnes parce que tu es fort, oui, mais tu gagnes parce que tu as aussi une bonne équipe. Tu peux pas venir et puis dire tout est moi. Par exemple, là, regarde, t'as mis un triplé. C'est ce que, vous vous souvenez, tout ce qui suit, et je sais qu'il y a des gens parmi vous qui me suivent depuis longtemps, qui pouvaient dire, témoigner de ce que je dis là. Souvenez-vous quand je disais dans mes vidéos, je disais que moi, je m'en moque d'avoir un attaquant qui me met 35 buts dans la saison si à la fin je ne gagne rien. Vous vous souvenez de ça? Aujourd'hui, Mbappé te met triplé contre le Barça Classico ça sert à quoi? Ça te sert à quoi? Le football, ce n'est pas un sport de statistiques. Je le dis tellement de fois. Parce que il faut que tout le monde gagne pour que l'individu gagne. Mais que l'individu gagne sans que tout le monde gagne, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que les supporters vont pas être heureux. Donc, je pense que Mbappé est un grand joueur. Toujours, je le répète à chaque vidéo, Mbappé est un grand joueur, mais il a perdu de sa superbe. Je ne sais pas s'il pourra retrouver son niveau parce que le niveau qu'il avait, c'était un film. C'était genre un truc Hollywood. Je ne sais pas s'il pourra retrouver ce niveau-là. Mais et je pense que c'est dans la mentalité, dans le mindset que ça se passe. Avec lui, son entourage, Mbappé qui était un faux follet avant. Vous vous souvenez de Mbappé qui était frais, qui arrivait, qui parlait, tout le monde kiffait. Mbappé que tout le monde aimait, Mbappé que tout le monde chouchoutait. Mais qui est devenu super arrogant, qui parle comme ça, le nez penché, faut pas avoir l'avant devant la paire. Vous vous souvenez de ce Mbappé d'avant là, comparé à ce Mbappé de maintenant là? Oui, les supporters, je les comprends. Moi-même, je me serais sifflé, mais on dit qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je veux partir, je serais parti loin d'ici pour gagner la Ligue des Champions, parce qu'on est là, on ne me parle pas d'âge. Tout ça, ça fait que les gens ont eu de moins en moins d'indulgence et d'affection pour le joueur. C'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, en fait, il y a des gens, Mbappé, il a maintenant des anti-Mbappé qui sont même pas des Parisiens, comme la page là, Has Mbappé scored a free kick. Genre, quand il a marqué, le mec a dit, OK, maintenant c'est bon. Mais voilà. Parce que tu deviens antipathique. Parce que tu parles mal aux gens. Tu parles très bien, par contre. Il communique très bien. C'est un très bon communicant. Mais voilà. C'est un très bon communicant, mais les gens sentent le manque de sincérité qui accompagne ses prises de position et ses sorties. Donc, ça reste un grand joueur. Et moi, tout ce que je veux, c'est gagner la Ligue des Champions. Je vais pas me moquer de lui là parce que genre on est en finale. Mbappé a déjà été en finale avec le PSG, donc on va pas prendre ça au-dessus de lui. Oui, tu es parti, on est allé en finale. Oui, on peut le faire sans toi, mais voilà, tu vois, genre c'est pas parce qu'on est allé en finale. Calmez-vous les gars, 2 secondes, les Parisiens, calmez-vous un peu. On n'a pas encore gagné. Quand on aura gagné, vous pouvez aller, mais on n'a pas encore gagné. Tu vois ce que je veux dire? Restons calmes. Mais pour l'instant, je salue aussi le Barça parce que j'ai assez parlé du Real, qui est une équipe avec une attaque de feu. Mais malheureusement, ils n'ont pas de défenseur. C'est tout comme le Real, mais c'est moins pire. Parce que le Barça, les attaquants mettent 3, 4 buts à chaque match et tu prends tout le temps 3 buts toi aussi. Ah, mais attends, au bout d'un moment, stop. Même contre l'Inter, l'élimination, mais mec, mais mets le bus, tu mènes, on est dans les arrêts de jeu. Pourquoi tu te retrouves à 3 défenseurs dans ta moitié de terrain? Mais mets tout le monde, même Lewandowski, il vient, il défend au milieu de terrain. C'est ça en fait qui fait aussi défaut au Barça. Lamine Yamal, excellent, feu follet, Rafinha, efficace. Super joueur. En attaque, ils sont vraiment bons. Au milieu de terrain aussi, il y a beaucoup de technique. Donc le Barça a mérité cette victoire et le Barça mérite d'être champion d'Espagne. Dès la première mi-temps, on a vu tout de suite qu'il n'y aurait pas eu suspense longtemps parce que ils leur ont marché dessus. Tu vois, ils leur ont marché dessus. Donc c'est une belle saison qui se termine, une belle campagne pour la Liga. L'année prochaine, on va voir le visage que le Real aura avec Xabi Alonso. On va voir ce que ça va donner dans un club à pression comme ça, parce que Leverkusen, il a eu de bonnes idées, il a implémenté. Maintenant, c'est pas parce qu'il a joué au Real qu'il va pouvoir être coach comme il faut dans ce Real à pression. On a vu Lampard, mais on espère pour lui, parce que Xabi Alonso, c'est un bon mec et il a de bonnes idées. On verra ce qu'il va faire. Mais voilà quoi, c'est ça quoi. Dommage pour le Real, mais des fois le mieux est l'ennemi du bien. Et comme disent les Ivoiriens disent un truc, ils disent trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais en l'occurrence cette année, trop de viande a gâté la sauce du Real. Ciao.